Ce qu'ils font, ce sont des dessins comme des appels, comme des gestes violents. Faisant de la musique, l'un d'eux me disait « Maintenant, la Terre est en train de bouger ». Pour les handicapés, aussi bien moteurs que mentaux, les besoins d'activité créatrice paraissent impérieux, viennent combler des besoins à des degrés sans doute très divers. D'abord, plaisir profond fait à soi-même, tentative de communication aussi avec le monde extérieur. Le monde de la blessure nous ramène en quelque sorte à notre primitivité, à notre innocence. Du moins pour moi, c'est comme si s'échappait d'une faille le partage intuitif. Si je ne me suis jamais intéressé qu'à l'image de la réalité, c'est qu'elle seule est émouvante. Mais tu sais, les mots clairs, camarades attentifs, les mots contre la houle, les vérités récits. Je sais que tu n'as pas devant eux les mains nues. Ils ont osé toucher au peuple du soleil. Ils ont osé toucher au peuple du soleil. Je suis ainsi, pas autrement. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Par mon silence ou mon sourire, je dis bien ce que je veux dire. Je ne suis pas quelqu'un qui charme pour cacher la cause des larmes. Je ne dis pas que tout est bien, qu'il faut accepter le destin. Je ne viens pas en pécheresse, en pythonisse, en chasseresse. Je ne viens pas pour endormir cela que vivre fait frémir. Je ne suis pas quelqu'un qui chante comme on parle à sa confidente. Je ne viens pas vous murmurer. Je chante ce que je crois vrai, et si je prie fort, c'est extrait. Je viens vous dire qu'il faut vivre autant et mieux que dans les livres. Aujourd'hui, ceux qui parlent l'anglais augmentent leurs chances de réussite. Alpha, que vous connaissez bien, lance Alpha Anglais. N'est-il pas extrêmement curieux que ce qui devait nous être des ailes sont devenus des bras, et nous voilà condamnés à faire?
En weet je, ze wilden een montage betalen daar. Maar hij heeft 4 miljoen af. En dan is de... Ben! C'est un livre de bord qui doit l'avoir inspiré. Sur tous les bateaux, même sur un bac, il faut en tenir un. Il suggérait à Amsel d'étudier ce qu'un saule peut recéler d'effroi. En effet, les théories artistiques de Krive et d'Amsel, toutes consignées plus tard dans le carnet, débouchaient sur cette proposition. Il faut de préférence emprunter ces modèles à la nature. Sous le nom de Haseloff, des années plus tard, Amsel, dans le même carnet, élargit la proposition en ces termes. Tout ce qu'on peut empailler est dans la nature. Par exemple, la poupée. Bien plus tard encore, dans le personnage de Bouche d'Or, Amsel se permet un énoncé digne du canal bifurqué, mais lourd cependant d'allusions déplorables. Materne doit entendre. Assurément, on peut dire, de chaque homme, on peut tirer un épouvantail, car enfin, il ne faut pas l'oublier, l'épouvantail est créé à l'image de l'homme. Car en la 20e chambre sont mises en scène 3 oppositions idéologiques. Une grève d'épouvantail à laquelle Materne peut adhérer, car un méli-mélo du même genre sévit en lui. Ici, comme au cœur de Materne, il s'agit de la question, y a-t-il un enfer? Ou bien ce dernier est-il déjà sur terre? Les épouvantails vont-ils au ciel? L'épouvantail descend-il de l'ange? Ou bien y avait-il déjà des épouvantails avant que ne fussent pensés les anges? Les épouvantails sont-ils déjà des anges? Sont-ce les anges ou les épouvantails qui ont inventé les oiseaux? Y a-t-il un Dieu ou bien Dieu est-il l'archi-épouvantail originel? Si l'homme fut créé à l'image de Dieu et l'épouvantail à celle de l'homme, l'épouvantail est-il la réplique de Dieu? Oh, Materne aimerait répondre oui à chaque question et simultanément en entendre une douzaine d'autres auxquelles il répondrait oui en bloc. Tous les épouvantails sont-ils égaux ou bien y a-t-il des épouvantails d'élite? Les épouvantails sont-ils propriété du peuple? Ou bien chaque cultivateur peut-il revendiquer son bien en épouvantail? Viens Joseph, c'est le moment. Ferme le four. Oui, lâche. À l'aise. Doucement. Il faut qu'on casse tous les charbons. Hein. Tu sais les enlever, il fabrique les charbons. Doucement. Vas-y.
Tire son tracé. On est nourri par l'image de l'autre. Et on s'efforce de transcrire la vision en un langage. C'est par et pour les autres que se clarifie la pensée. Nous ne sommes qu'un filtre particulier du sentiment collectif. En définitive, il s'agit dans cette série de sculptures chaque fois d'un personnage qui est seul et qui fait face. La réalité des dresseurs de chiens et d'un objet en général est dans le rapport qu'il y a entre celui qui le fait, ce qu'il a vu et les connotations qui peuvent exister avec l'extérieur. Il y a une sorte de dialectique entre celui qui fait, ce qu'il transforme et ce à partir de quoi il crée. Oui, avec une importance capitale du filtre de l'individu qui travaille. Tout va passer à travers de son sentiment, je dirais presque de sa morphologie d'individu. Joseph, il me semble que le thème des dresseurs de chiens, et en général celui du combat, forme une espèce de matrice, se présente à nous comme une espèce de thème mythologique. Ce qui restera avant tout de cet objet, c'est l'image d'un combat. En ce qui concerne la violence de cet objet, j'ai l'impression que si l'on entendait un bruit comparable à celui que suscite en nous le dresseur, ce serait un vacarme assourdissant. La violence est le propre de l'individu que tu as représenté. Sans doute, celui qui torture éprouve-t-il un sentiment comparable, soit d'une sorte de délire, soit dans l'extrême précision de ses gestes. L'esthétique de cette image que tu as représentée parle le ton de la violence ressentie. Une fois que le combat du dresseur de chiens a quitté notre souvenir, il reste devant le regard un objet qui exprime le double thème de la puissance et de la mort. C'est vrai que j'ai vécu tout ça. Et pourtant, j'ai le sentiment d'avoir fait que ce que j'ai vu. Mais tu sais, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage.